Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le projet de budget 2024 de la République démocratique du Congo a été adopté mercredi par le Conseil des ministres après sa présentation par le ministre d'État du Budget. Présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de plus de 40 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à plus de 32 milliards de francs congolais. 8 corps de civils tués par les rebelles ougandais ADF ont été découverts à l'ouest de la commune d'Oisha, vers les villages Samboko, Makutanyo, Tapis Rouge, entre la soirée des vendredis à la journée de ce samedi 26 août 2023. Des sources concordantes affirment que ces civils seraient les victimes du récent passage des rebelles ougandais ADF dans cette partie de groupement Batangimbao. Ceci s'ajoute aux 7 autres découverts le même vendredi et rapatriés à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oisha. Autre détail avec Gisèle Touko. Ces civils tués par les rebelles ADF ont été découverts à l'ouest de la commune de Oisha, vers les villages Sampoko, Makutani, au Tapis Rouge, entre la soirée du vendredi et la journée de ce samedi 26 août 2023. Des secondantes affirment que ces civils seraient les victimes des récentes passages des rebelles ADF dans les 7 parties Louma de Batangimbao, où ceci s'ajoute aux 7 autres découverts le même vendredi rapatriés à la morgue de l'hôpital général de référence de Oisha. Cette corps indique nos sources, 3 ont été endeuillés ce samedi, pendant que 4 autres, difficiles d'identifier, des mères déposées à la morgue de référence de Oisha. Donc le bilan passe de 7 à 15 civils sauvagement massacrés par les rebelles ADF. Ici de vous rappeler que dans une déclaration, ces civils territoire de Béni avaient indiqué qu'au moins 100 personnes étaient massacrées depuis le mois d'août jusqu'à ces jours. Ces derniers avaient sollicité des opérations militaires dans cette partie ouest de la route nationale numéro 4, axe Mamouvé, Tapis Rouge et d'autres agglomérations. Les bourgmestres de la communauté Oisha appellent la population à la vigilance, car les civils de sécurité sont à pied d'œuvre pour mettre fin aux barbaries des rebelles ADF. 6 éléments de la police de circulation routière ont été arrêtés. Ils sont accusés de tracasser les automobilistes et sabotage de mesures prises par le commissaire provincial de la police, à en croire le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Ces arrestations font suite à une série d'opérations ciblées effectuées à travers la ville. Suivez. Les 6 éléments de la police de circulation routière PCR arrêtés ont été pris en flagrant délit de corruption sur certains artères de la ville. Ils sont accusés de tracasser les automobilistes et sabotage des mesures prises par le commissaire provincial de la police. Mais nous sommes en train de souder, de cimenter la discipline. Ces agents interpellés sont bel et bien instruits qu'on doit rompre avec la pratique des mains tendues, avec la mendicité sur la voie publique, et partout ils sont instruits de ne faire que ce qui est prévu, à savoir réguler la circulation afin de faciliter la fluidité et n'arrêter que les infractions qui sont visibles à l'œil nu, qui ne sont pas à confondre avec la tracasserie. Quand ils sont dans ça, ils sont en règle, ils sont en ordre avec les instructions et ils sont tranquilles. Sinon, ils vont être mal à l'aise comme tout un civique. Notez que le commandant de l'unité PCR de Mitendi comme de Mongafula était suspendu pour monnayage du passage de camions remorques en provenance du Congo central. Félix Antoine Tshisekedi, candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à la présidentielle prévue en décembre 2023. Telle est la résolution prise ce samedi 26 août 2023 à l'issue du congrès du parti présidentiel tenu dans la commune de Lansele. Nous y reviendrons. Rôle de l'Office national de l'emploi dans la mobilisation des compétences. Ce thème a été développé ce samedi par le directeur technique de l'ONEM, Eric Mungomba, au cours de la pré-conférence axée sur le capital humain. Autre précision dans cet élément. Intervenant au cours de cette préconférence sur le capital humain, le directeur technique de l'Office national de l'emploi s'est appesanti sur le rôle de l'ONEM dans la mobilisation des compétences pour l'emploi.
Éric Mungumba a brossé la mission de son institution qui est d'organiser le marché de l'emploi et assurer sa promotion. Aussi a-t-il rappelé le rôle transversal de cette institution dans le contexte congolais et a insisté sur la réforme du système éducatif pour répondre à la problématique de l'inadéquation emploi-formation. On a invité l'ONEM juste pour parler un peu de la mobilisation des compétences. Alors, nous avons expliqué ce qu'est l'ONEM, qui sommes-nous. Donc l'ONEM joue le passage obligé où on joue l'intermédiation entre ceux qui sont en quête d'emploi et ceux qui offrent l'emploi. Or, on s'est rendu compte qu'il y a 3 voies par lesquelles la personne peut se retrouver. La première des voies, à travers les offres des entreprises existantes. La seconde, à travers les programmes qui sont des créations et d'emplois et d'entreprises. Et la troisième, c'est l'entrepreneuriat. Mais après analyse, parce que nous maîtrisons l'information sur le système de l'emploi. Mais nous avons constaté que si on doit mettre l'accent sur les offres, ça va alourdir les profils. Alors nous encourageons tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Voilà un peu, l'entrepreneuriat a une allure un peu plus rapide que la gestion des offres. Voilà. Notez que le directeur technique de l'Office national de l'emploi avait également présenté un programme d'urgence pour la mobilisation des compétences de la diaspora pour l'emploi. Et puis une mission conjointe au gouvernement, ministère du Genre, Famille et Enfants, COICA, PNUD, UNFPA a été réalisée dans la province du Kasaï central dans le cadre de la réponse holistique aux violences sexuelles basée sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par le conflit en République démocratique du Congo. Regardez. Dans le cadre du projet de suivi de la mise en œuvre du projet prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par le conflit en RDC, qui est mise en œuvre conjointement par le PNUD et l'UNFPA sous financement des COICA pour un montant de plus de 8 millions de dollars américains pour une durée de 2021 à 2026, une mission conjointe composée du gouvernement de la République démocratique du Congo avec le ministère du Genre, Famille et Enfants, de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, du Programme des Nations unies pour le développement PNUD, du Fonds des Nations unies pour la population UNFPA séjournera à Kananga dans la province du Kasaï central du 22 au 25 août 2023. En plus de l'évaluation des activités en cours, la mission s'entretiendra avec les autorités provinciales sur les questions liées aux violences basées sur le genre dans cette partie de la RDC et profitera de l'occasion pour présenter le contenu du projet aux différentes parties prenantes dans le Kasaï central. Depuis 2014, le PNUD et l'UNFPA, en collaboration avec le ministère du Genre, mettent en œuvre le programme conjoint de lutte contre l'impunité, de soutien aux survivantes des violences basées sur le genre et d'autonomisation des femmes en RDC. À ce jour, le projet prévention et réponse holistique aux violences basées sur le genre pour la consolidation de la paix dans les régions affectées par les conflits en RDC est en cours de démarrage des activités de prise en charge holistique des survivantes des VBG dans 3 provinces cibles, à savoir Kinshasa, Sud Kivu et Kasaï central. En santé, nous sommes intéressés aux patients souffrant des maladies rénales. En tout cas, ces derniers éprouvent d'énormes difficultés pour se faire soigner, d'autant plus que ces soins nécessitent des moyens énormes. Ainsi plaide-t-il pour l'adoption par le Parlement de la loi sur la greffe d'organes. Cette loi qui va encadrer ce secteur va leur permettre de bénéficier de la transplantation rénale. Autre détail dans ce reportage. En République démocratique du Congo, les malades de reins sont réunis au sein de l'Association congolaise de personnes avec maladies de reins. Selon les spécialistes, 80% de personnes atteintes des maladies de reins vont se faire dépister alors que la maladie a déjà atteint la phase terminale. Mais très peu seulement accèdent à la dialyse ou encore à la transplantation rénale. Tesford Ndumba a subi une greffe rénale depuis le 15 juillet 2015. Cette opération s'est déroulée à l'étranger. Il dirige actuellement la CPMAR et plaide pour que les parlementaires congolais puissent adopter la loi qui va réglementer la greffe d'organes en RDC. Si cette loi est adoptée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État, la transplantation rénale pourra se faire ici en RDC. Télésphore Ndumba appelle les députés nationaux à revenir aux meilleurs sentiments. Vous voulez que moi ici, je quitte ici mon pays
au lieu d'aller en Europe ou en Asie, quand nous partons, que j'aille au Rwanda, qu'on me transporte au Rwanda. C'est normal ça. Et c'est possible. Alors parce que là-bas, ils ont la loi, ils commencent à transplanter. Le géant, le Congo, la locomotive, hein, va aller n'importe où. C'est pas possible. C'est même malheureux. Donc, que les honorables parlementaires, députés nationaux, reviennent aux meilleurs sentiments, qu'ils lisent la loi. Ce qui les gêne, qui les dérange, qu'ils enlèvent. Âgé de 65 ans, José Mukelenge est sous dialyse depuis 1918. Il est tombé malade en 2017, mais ne savait pas qu'il avait un problème avec ce rein. C'est aux cliniques universitaires de Kinshasa que l'on a pu diagnostiquer cette insuffisance rénale et depuis lors, ce sexagénaire est soumis à la dialyse dans cette formation médicale. Il subit 3 séances de dialyse par semaine qui lui coûtent $570 américains à raison de $190 américains par séance. Mais la toute première séance d'hémodialyse coûte $360 américains aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ce n'est pas facile, c'est très difficile. Mais la vie, c'est autre chose. Hein. Toujours le faire. Au Sénat, chambre haute du Parlement congolais, la loi qui doit encadrer la greffe d'organes dans le pays est portée par le sénateur Kaomba Lufunda. Il affirme qu'en République démocratique du Congo, la transplantation d'organes n'est pas interdite. La Constitution et la loi sur la santé publique en parlent, mais il faut une loi pour réglementer cette pratique. Elle est semblable au code de la route qui réglemente la circulation sur la voie publique, alors que cette circulation n'est pas interdite. C'est cette loi qui fixe les conditions de la transplantation, les procédures, les hôpitaux où elle devra se faire, ainsi que le personnel médical habilité à la pratiquer. Il faut savoir que dans de nombreux pays à travers le monde, on a pratiqué la transplantation avant de la réglementer. Nous sommes parmi les pays qui ont décidé de réglementer avant de la pratiquer. Ça signifie quoi? Si on empêche la réglementation de s'établir, la pratique démarrera dans l'anarchie. Alors on a le choix. Vous voulez réglementer et éviter l'anarchie ou bien refuser de réglementer et donner lieu à l'anarchie. En attendant, l'application effective de la couverture santé universelle et la loi qui doit réglementer la transplantation rénale, les malades de reins soumis à la dialyse portent encore ce lourd fardeau. Dans le même temps, les malades nantis se font transplanter le rein sous d'autres cieux. Dans le cadre de la célébration ce samedi 26 août 2023 du jubilé d'or de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, les anciens et actuels étudiants de ce alma mater ont pris part à une marche de santé organisée en leur honneur, partie du bâtiment administratif de l'IFASIC pour enfin chuter à la salle de fête Africana Palace située sur la place Willery. C'était un moment de retrouvailles qui a permis de raffermir les liens de fraternité entre Dorcas Vanni signe ce reportage. Cette marche de santé a réuni tout le produit de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Tous ceux qui sont passés par cet alma mater depuis sa naissance en 1973. Question de célébrer les 50 ans d'existence. La marche a eu comme point de départ l'avenue Colonel Ebea devant les bâtiments administratifs de l'IFASIC, passant par le boulevard du 30 juin, le rond-point Mandela, l'avenue de Libération, le rond-point Willery, chuté à l'immeuble Africana Palace, propriété d'un ancien de l'IFASIC. Véritable moment de retrouvailles après plusieurs années de séparation. La joie était en son comble. Un demi-siècle s'est achevé. Un autre ère s'ouvre devant l'IFASIC, qui bientôt deviendra une université. Et puis ce constat amer, le calvaire des voisins des bars et terrasses, en tout cas ces lieux de détente entretiennent une promiscuité très nuisible à l'oreille. Bin Maloba a fait le constat dans la commune de Ndjili, suivait son reportage. À Kinshasa, les bistrots, bars et terrasses entretiennent une promiscuité très nuisible à l'oreille des personnes des résidences voisines. C'est ce genre de bruit que vivent au quotidien les voisins des bars, terrasses, bistrots et autres. Difficile pour eux de se reposer.
Ils s'en plaignent. C'est le cas ici dans la commune d'Indili. Bon, à propos ya makambo ya musique, tozoluka l'État abongisela biso yango. Premièrement, eza na ba effet mingi ebele ya bien te. Vu que toza na bana ya mikie, bana bazokola awa ba musique wana, ba musique moko mondaine. Eza pas trop poli liboso ya bana bazoyemba ngo, ba musique ya âge na bango te, donc ezobebisa pe parfois éducation. En plus, deuxièmement, pour na makambo ba tension, bato misusu babelaka, bata na problème à santé, ba musique wana c'est trop fort. Au moins ti ba air tardif, bazo tchango kaka, bazo mettre ba volume, donc air ya repos exacté. Et puis pour na ba élève bano bazo tanga, c'est vraiment tout un problème. Pour que bano bazo tanga bakoki ou école et singi air moko ya repos pour batanga makambo bazo yekola. Bon, en tout cas, tous allons vraiment déranger côté au Makassi par rapport à ma kéré de Zora. Des fois, on a la haute moussala, aux gens qui n'ont pas se reposer, donc au coup de maquiller, dans le pan maquiller la musique, et ça Makassi vraiment. Des fois, on a la musique à partir de 23h, mais tant on là où vous allez la soude, on a la bien, il faut la partir de 1h, 2h, 0h, donc. Tout ça vraiment déranger vraiment. La multiplicité des bars, terrasses, discothèques engendre des bruits insupportables. On ne peut pas faire plus de 10 pas sans rencontrer une terrasse. Il suffit pour les tenanciers d'avoir un espace pour créer un bistrot, ainsi attendre la venue des clients. Si se détendre est important, c'est chercher de quoi vivre en est extrêmement important aussi, mais ça devient désastreux si ça commence à nuire aux autres. Ainsi s'achève cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue.